Partons à présent au Costa Rica. Ce petit pays, à peine plus grand qu'une région française, compte de nombreux volcans toujours en activité. Ils attirent des touristes du monde entier. Les visites sont évidemment très réglementées et encadrées car les éruptions sont fréquentes. Reportage de nos apprentis vulcanologues Linda Huré et Frédéric Larrey. Il est l'emblème du Costa Rica. Le volcan Arenal, avec ses 1700 mètres d'altitude et son cône presque parfait. Ces touristes ont fait le déplacement de France pour le voir. Ça a l'air calme, mais puis on sait aussi qu'il est encore actif. Donc la dernière fois qu'il est rentré en éruption, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là-bas, en fait, c'est la coulée de lave de 1968. Il a été actif jusqu'en 2010. Et depuis, il est actif, mais sans activité éruptive. Aujourd'hui, l'activité du volcan est principalement touristique. De nombreux opérateurs se sont installés autour, comme ce parc aménagé avec des passerelles. Le centre touristique du volcan Arenal est le deuxième lieu le plus visité du Costa Rica, avec à peu près 1 million de touristes chaque année. Et il n'y a pas que l'Arenal qui attire. À 200 km de là, devant nous, nous avons le cratère principal du volcan Poás, qui atteint un diamètre de 300 mètres. mais au Poás, la visite se fait dans des conditions de sécurité très strictes. Par petits groupes, une cinquantaine de personnes, toutes les 20 minutes, avec casque sur la tête, car le volcan est particulièrement actif. Qui nous envoie des fumerolles comme ça, qui nous offre le spectacle incroyable, je dirais, de l'activité terrestre et tout. Donc c'est vraiment fabuleux de voir ça. Juste à côté, lui n'est pas là pour faire du tourisme. Juste pour faire une simulation d'éruption et voir si vous êtes assez rapide pour vous mettre à l'abri. Geoffroy, vulcanologue français, travaille à la surveillance des volcans du Costa Rica. S'il sensibilise les visiteurs, c'est parce que le Poás entre souvent en éruption. En 2017, quand l'éruption a eu lieu, les pierres sont arrivées en 12 secondes ici. On a l'impression que c'est sécurisé, maîtrisé. Puis en fait, c'est bien de nous remettre en fait à notre place et de se dire que la nature elle est vraiment incroyable. Ce jour-là, c'est un exercice, mais voici les images de la dernière grande éruption de 2017. Aucune victime, mais les traces sont encore là. Et à ce moment-là, on a eu les pierres qui sont arrivées ici. Elles sont arrivées jusqu'à 1,5 km derrière nous. Alors aujourd'hui, le volcan est sous haute surveillance. Je vais lancer le drone pour faire de l'orthophotogrammétrie. Ici, Geoffroy prend des clichés du cratère. Et je peux donc reconstituer le modèle 3D. Particularité, le Poás a un lac intérieur, une réserve d'eau et de soufre qu'il surveille comme le lait sur le feu. Toute activité volcanique va passer par ce filtre d'eau et nous générer une activité phréatique très très importante. C'est cette eau qui rend le volcan imprévisible et provoque des gaz mesurés chaque minute. Et lorsqu'il dépasse le seuil d'alerte, voilà ce qui se passe juste devant nous. La sirène a retenti, sans doute à cause des gaz. Et là, nous sommes obligés de quitter les lieux et de quitter le cratère du volcan. Si ces évacuations ne durent pas, elles montrent l'instabilité du Poás. Alors les scientifiques travaillent à recueillir des informations jusque dans le cratère, des prélèvements de soufre ou de cendres par exemple. Et vous l'avez bien fixé au sol ? Bien fixé avec les pierres, refait le câblage électrique, etc. Dans l'équipe cette année, Émilie, stagiaire en géologie. On peut avoir l'occasion de faire des mesures, savoir vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur et on se sent utile parce que c'est vrai que c'est quand même un enjeu assez important, les volcans au Costa Rica. De retour au laboratoire, tout est analysé. À quelques jours. Les cendres, mais surtout les pierres, qui racontent l'activité du Poás. On n'a pas du tout d'informations sismiques, de déformation, on n'a pas de rien. On a une routine et qui fabrique ça. Et ça, c'est le résultat de la roche qui s'est fait cuisiner par les gaz volcaniques. Et ça, c'est typiquement ce qui va générer des éruptions phréatiques. Et le scientifique travaille sur plusieurs volcans, le Poás, mais aussi le Rincón de la Vieira. On a une explosion imprévisible. Aujourd'hui, on n'a pas encore tous les moyens de les prévoir. On essaie, on y travaille tous. L'enjeu est évidemment d'anticiper au maximum ces éruptions pour pouvoir mettre en sécurité le public. Le Costa Rica compte aujourd'hui 5 volcans en activité.